La loi est dure, mais c'est la loi. Ouais, enfin, elle est peut-être aussi carrément stupide. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des lois les plus stupides de Suisse, de Belgique et du Québec. Pourquoi belge? Parce que c'est très bien belge. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, comme pour le précédent top sur les lois françaises, je vais passer en revue les lois les plus absurdes de ces trois pays/provinces francophones. Celles dont les intitulés, le contexte ou l'application laissent perplexes, parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'on trouve une justice parfois vraiment incroyable. Notre mission, c'est de protéger le citoyen et de faire respecter les lois. Numéro 10, le vol de moules, Belgique. Si vous vous baladez au bord de la mer en Belgique, plus particulièrement à Ostende, vous allez forcément voir des gens récolter des moules ou des coquillages. Eh bien ce sont des hors-la-loi, véridiques. Depuis 1901, cette pratique est interdite. Les contrevenants encourent une amende, voire une peine d'emprisonnement, pouvant aller jusqu'à 7 jours pour ceux et celles qui auraient vraiment abusé. En résumé, si vous vous faites attraper avec des moules dans votre poche, dites que c'est pour votre consommation personnelle et que ce n'est pas destiné à la bicrave. On rigole pas avec les moules en Belgique, même pas une fois. Numéro 9, le cheval nourri gratuitement, Québec. Ah non, pas le cheval. Si vous louez une chambre à l'hôtel Reine-Elisabeth à Montréal, votre cheval sera nourri gratuitement. Le personnel de l'établissement s'en porte garant. Enfin, c'était le cas jusqu'en 1998 puisque la loi a été abrogée à ce moment-là, mais franchement, c'était trop drôle pour ne pas la mettre dans le top. Désolé si vous aviez prévu d'en profiter, je sais que c'est énervant, pas besoin de monter sur vos grands chevaux. Bon, désolé, si vous ne vouliez pas ce genre de blague, il fallait miser sur le bon cheval. Allez, c'est tout pour moi, merci beaucoup. Ce pauvre abruti est encore moins futé que le bison. Numéro 8, le roi peut encore mobiliser des troupes au Congo, Belgique. Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge. Le roi Philippe de Belgique a encore le pouvoir de mobiliser des troupes au, je cite, Congo belge. Même si le pays est devenu indépendant il y a 60 ans, une loi de 1937 est encore en vigueur. Elle stipule même que le souverain Rhin se doit d'assurer la protection du peuple congolais en cas de guerre. Fin de citation. Un pouvoir et un devoir même qui n'ont pas été énormément utilisés ces dernières années. Depuis 20 ans, l'Est du pays est l'épicentre de plusieurs rébellions dans la région de Béni. Numéro 7, on ne vous prendra pas votre dernière vache, Belgique. On continue notre voyage au plat pays avec l'article 1408 du Code judiciaire qui énumère les biens insaisissables, les choses qui garantissent un niveau de vie minimum et qu'on ne pourra vous prendre sous aucun prétexte. Non, prenez, je sais pas moi, la moquette, mes pompes, ce slip, mais pas la Nintendo, c'est aux gosses. Cette liste comprend la machine à laver, des meubles, un appareil pour la préparation des repas chauds, de l'éclairage, des produits pour se laver, des livres. Bon, jusque-là, tout ça me paraît plutôt logique. Mais, en descendant plus bas dans la liste, je suis tombé sur quelque chose d'un peu moins ordinaire. On ne pourra pas saisir votre dernière vache, vos 12 brebis ou chèvres, vos derniers cochons ou vos 24 poulets. Et bah, vous savez quoi, ça me rassure vachement. Une vache qui pète. Numéro 6, les cochons suisses ont le droit à une douche suisse. En 2008, la Suisse a pris des dispositions à l'égard des animaux. Dans une ordonnance, le pays établit une liste de traitements à réserver aux poissons, aux chiens, aux perruches, aux hamsters, aux cochons, aux chevaux. Toute personne voulant posséder un chien devra suivre une formation obligatoire. Et les cochons, eux, auront une douche à disposition pour pouvoir se rafraîchir. Une annexe précise même les surfaces minimales à accorder à un animal selon sa taille et son poids. Un éléphant mâle aura ainsi droit à un box d'au moins 30 mètres carrés. C'est plus grand que beaucoup d'appartements à Paris. 9 mètres carrés pour un loyer de 400 € par mois. Ah, les fameux éléphants suisses. Bon, mais après tout, faut avouer que ça part d'une volonté de faire gaffe au bien-être des animaux, et ça, c'est top. Numéro 5, il est illégal de tuer une personne malade en lui faisant peur, Québec. Dans le code criminel canadien, l'article 222.5 explique qu'une personne commet un homicide lorsqu'elle cause la mort d'un être humain, soit en portant cet être humain par des menaces ou la crainte de quelque violence, ou par la supercherie à faire quelque chose qui cause sa mort, soit en effrayant volontairement cet être humain dans le cas d'un enfant ou d'une personne malade. En gros, si une personne âgée a eu une crise cardiaque parce que vous l'attendiez derrière une porte pour lui faire bouh, vous êtes coupable d'homicide. À bon entendeur. Monsieur Burns, il est mort. Numéro 4, interdiction de tondre la pelouse le dimanche, Suisse. Les Suisses sont généralement neutres, mais lorsqu'il s'agit de jardinage, alors là, pas de quartier.
Alors trouvez un autre jour que le dimanche pour entretenir votre gazon. Après, ça peut varier selon les communes, mais de manière générale, il faut tondre en période diurne et seulement les jours ouvrables. Ni le dimanche, ni les jours fériés. Alors un dimanche férié, n'y pensez même pas. Et il faut aussi éviter la période de repos, comprenez la pause déjeuner entre midi et 13h30. Numéro 3, les musiciens de rue n'ont pas le droit aux fausses notes à Louvain, Belgique. La ville de Louvain, ou Leuven en version flamande, adore la musique, à tel point qu'elle laisse les musiciens jouer quand ils veulent, où ils veulent, dans la rue, sans qu'ils aient besoin d'une autorisation particulière. En revanche, ils se doivent de respecter quelques règles. La première, ne pas rester plus d'1 heure au même endroit. La deuxième, lorsqu'ils changent d'endroit, il est impératif que ce soit un endroit d'où on ne pouvait pas entendre la musique avant, vous comprenez ? Et la dernière, sous aucun prétexte, ils n'auront droit aux fausses notes. Un peu de savoir-vivre, que diable. Numéro 2, les secours peuvent conduire sous l'emprise de l'alcool, Suisse. Je suis innocent. En Suisse, les pompiers, policiers et douaniers ont le droit de conduire s'ils sont à 0,5 g par litre d'alcool dans le sang, mais seulement en cas d'intervention urgente. Et les agriculteurs ont également le droit de conduire leur tracteur s'ils ne dépassent pas ce stade d'alcoolémie. Donc en résumé, les policiers peuvent prendre l'apéro avant d'avoir fini leur journée. Est-ce qu'on ne tiendrait pas l'embryon d'une solution pour lutter contre les violences policières ? En tout cas, ça mérite réflexion. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, le drapeau belge anticonstitutionnel, Belgique, étonnamment. 3 bandes verticales composent le drapeau belge. De gauche à droite, une noire, une jaune et une rouge. Pourtant, l'article 193 de la Constitution fait état de l'ordre inverse. Le rouge d'abord, le jaune et le noir ensuite. Un expert a expliqué qu'en 1830, l'ordre était effectivement celui-là, mais que les bandes étaient disposées horizontalement. Un an plus tard, le pays décide de les mettre à la verticale pour se démarquer de leur ancien envahisseur néerlandais. C'est également à ce moment-là que la bande noire est passée de la 3e à la première place du podium. Pas comme en Coupe du Monde. Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.